les amis, on a une semaine tellement extraordinaire, tellement belle. On s'approche de l'Aïloula du Tana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai. On va essayer un petit peu de répéter comme ce qu'on a dit parce qu'il y a des gens qui doivent l'apprendre. C'est dommage. Je te vais trouver un moyen pour enregistrer le Shabbat les cours. Hein. C'est pas possible. Ah ouais, trouve un moyen. C'est pas possible. Donc, Be'ezrat Hashem, on va essayer de voir un petit peu ensemble cette semaine. D'abord le pourquoi de l'Aïloula. On en a parlé Shabbat. Je vais juste le répéter pour que les gens y aient. Et des enseignements, si Dieu veut, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a tellement dans la Gemara. Alors, premièrement, on avait dit Shabbat. Pourquoi est-ce que l'Agba Omer, c'est un jour de Simcha, un jour exceptionnel, un jour extraordinaire? On a dit parce que c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, c'est une massorette. Alors, il y a beaucoup qui n'acceptent pas cette idée de dire que c'est le jour où il est mort. En tout cas, communément connu, c'est parce que c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on voit qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Il y en a d'autres qui pensent que non, c'est pas le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Akiva, pardon, c'est le jour où Rabbi Akiva, il a, comment on dit ça, Marc, il a titré les 5 Chachamim, rescapés, cherchez le mot, les 5 rescapés plutôt, de ces Talmidim, puisque vous savez que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Ils sont morts de Pessah à Tseret jusqu'à Lag Baomer, de Pessah jusqu'à Lag Baomer, et ça s'est arrêté ce jour-là. Une des raisons aussi pour moi, c'est un jour de fête, mais pas que. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce que c'est le jour où Rabbi Akiva, il a titré comme Rabbanim, comme Rav, ces 5 Talmidim qui restaient, Rabbi Yoshua, Rabbi Meir, entre autres Rabbi Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est un moment où la Torah, quand les élèves de Rabbi Akiva sont morts, 24 000 élèves, la Gemara elle dit que le monde était chamem de Torah. Le monde était complètement vide, chamem, ennuyeux, mais dans le sens ici, vide de Torah. Il n'y a plus de Torah dans le monde. Et malgré les 5, il n'y avait pas encore les 5. Il n'y avait pas les 5. Donc il a perdu tous ses talmidim. Quelqu'un qui a tellement toute sa vie, tellement œuvré pour la Torah, former ces talmidim pour pouvoir après eux-mêmes enseigner la Torah au peuple juif, il va tout perdre en quelques semaines. C'était à la fin de sa vie, c'était pas au départ, c'était pas au début. Rabbi Akiva, c'est l'exemple même de quelqu'un qui a toujours l'espoir. Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui est l'exemple qui a toujours l'espoir. Lama, on a dit hier, si tu as une fashla dans la vie, vas-y. Une crasse. Faha, d'accord, comment on dit? Si tu arrives à une embûche, d'accord, plus que ça, mes amis, écoutez bien, on n'est pas en train de dire que tu viens de commencer ton business ou tu viens de commencer ton truc. Il avait terminé, il était très vieux, Rabbi Akiva. 24 000 élèves, l'histoire, quand il revient avec ses 24 000 élèves et sa femme, vous vous rappelez l'histoire dans tout votre, il a fait, il a donné sa Torah, il a transmis sa Torah, il a enseigné sa Torah. Ça y est, il était vieux. Et il va perdre tout ce qu'il a construit. Rabbi Akiva, il va perdre tout ce qu'il a construit. Et malgré tout, il va encore une fois retrousser les manches et il va repartir à zéro. Et il va reprendre 5 élèves et de ces 5 élèves-là, la Torah va ressusciter. Et pourquoi je dis que donc le Lag Baomer, à part on va le voir, c'est que c'est l'Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi donc Kashour, lié à Rabbi Akiva. Comment on vient de le dire? Parce que c'est le jour, selon certains, où ces 5 élèves sont devenus Rabbanim Be'Israël, et donc pour enseigner la Torah Be'Israël, pour pouvoir gérer le peuple juif, et donc la Torah, elle a ressuscité. Et on va voir que c'est un trait de caractère. Oui, Moutsadik? On connaît le nombre d'années entre la fin de l'épidémie et l'intronisation des 5? Moi, je la connais pas. Peut-être qu'elle existe, mais je la connais pas. Mais il y a eu quelques années, bien sûr. Il y a eu quelques années. C'est une question bête. Il s'est pas remis en question en disant c'était peut-être de ma faute. Pas du tout. Alors, celui qui était là au cours de Shabbat n'aurait pas posé la question. Voilà. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est juste une gifle. C'est juste une petite gifle. C'est tout. C'est pas un reproche. Avec ses chevilles. C'est pas un reproche, une petite gifle. C'est pas, voilà, c'est une caresse. D'accord? Mais c'est. On n'a pas. Non, celui qui était là, il connaît, répond Shabbat. D'accord? Ok. Donc. D'accord? Et ça va répondre aussi un petit peu à ta question. Ce qu'on va dire maintenant. Rabbi Akiva, c'est l'exemple même dans la Torah
de l'espoir, à ce qu'on parlait hier. Pessar Sheni, c'était hier. Et on a dit, c'est toujours savoir qu'il y a toujours une deuxième chance. On peut rattraper. Rabbi Akiva, c'est la Emouna, et c'est surtout l'espoir. Lo li'ityaresh mishum dava. Ne pas désespérer d'aucune situation, quelle qu'elle soit. Le gars, il arrive à la fin de sa vie. Tu as fait un business, tout machin. Tu perds tout en un instant, fils. Rentre à la maison. C'est fini, ça y est, stop. Non. Et où on voit, Rabbi Aaron, où on voit cet état d'esprit de Rabbi Akiva, qui est entièrement espoir, entièrement émouna. Et c'est ce que nous devons apprendre de lui. D'où on voit ça? Oui. Il a commencé très tard. Pour dormir. Hein? Il a commencé très tard. 40 ans. Ah, il a fait, c'est joli, j'ai pas pensé à ça. Il a commencé à Bah, regardez déjà dans sa vie, il a fait, je pensais pas ça. Mais regarde, il connaissait rien du tout. 40 ans, c'était un Maharetz. Ah, les bêtes, il connaissait pas Abad Rabbi Nathan. Lorsqu'il a commencé à apprendre la Torah, il a commencé à apprendre les Tzurat Taotiot. Comme tu amènes un gosse à 3 ans chez le Rebbe, chez le Rav, pour qu'il sait quand il fait le Khalaké. Il fait les cheveux. Coupe des cheveux, Méron, Rabbi, Shimon Bar Yochai. Pourquoi on l'amène là-bas, on verra aussi. Aval, là-bas tu fais comme ça, tu apprends le. Il a appris à 40 ans, il a commencé à apprendre les Tzurat Taotiot, la forme des lettres. Ça c'est Aleph, répète, Aleph, Aleph, Aleph. Aleph Bet, il a commencé. Abad Rabbi Nathan, qui est capable de faire une chose pareille? Qui est capable de faire une chose pareille? Arriver à 40 ans et commencer. Combien j'en entends ici? Ils n'ont même pas encore 40 ans, ou viennent d'avoir 40 ans, ou ils ont à peine 40 ans. La Gemara, c'est pas pour moi. La Gemara, c'est pas pour moi. Ça y est, à mon âge, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est que c'était? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non mais Bémet, ça, Mechila, c'est un moyen de se dédouaner. Je me dédouane. Non, c'est pas pour moi, le corbeau et le renard, là, le machin, là, la vache avec le taureau, quand on est, qu'un truqué, c'est des trucs d'avant, c'est compliqué. Yébamot, l'autre il est marié avec l'autre avec machin. C'est pas pour nous ça. Raconte-moi des midrashim, raconte-moi des petites histoires. Je reste au niveau du Gan, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est pas un problème. Aval, quand il faut manger, Dagmara, il faut aller se casser la tête. On est à deux. On est à deux. Lama, pourquoi? Rabbi Akiva a 40 ans, c'est tout l'espoir. C'est tout l'espoir, ça dit. C'est un exemple. Pourquoi ça te fait peur? C'est un exemple. C'est un vrai exemple. Mais il a laissé tomber femme, enfin, la vie, non. il a laissé tomber. Non. On parle de ce côté-là. Alors, Montsadik. À l'époque de la Gemara, non pas du tout. À l'époque de la Gemara, c'est comme si les Avdil, d'accord, les Avdil, hein, sans comparaison aucune. Mais, non, il n'y a pas de déroulé pour l'instant. Attends. Mais les Avdil, sans comparaison aucune, c'est comme si tu dirais, d'accord, pour aller faire médecine, le mec il va aller à Harvard pendant 5 ans, il va voir ses parents, il va voir une fois dans l'année ses parents, d'accord? Il veut faire des grosses études, ils n'ont pas d'argent pour revenir, le gars reste là-bas, et un an il vient que pour le 31 décembre faire la queue leu, d'accord? C'est tout. Arrête, prends Shana, tu fais tout ça. D'accord? À l'époque de la Gemara, il partait longtemps étudier pour pas qu'il y ait des secs. L'histoire d'ailleurs avec sa femme quand il est revenu. D'accord? Et elle a dit, et donc tu regardes ton mari, t'as les décès, il t'a laissé comme ça, t'es machin et tout truc, hop. Et s'il venait maintenant, je lui redirais encore d'aller, il est parti tout de suite. Et là-bas, tous les commentateurs posent la question. Tu vas repartir, mais rentre à la maison. T'es venu pour la voir. Dis-lui bonjour, dis-lui comment ça va. Et ils disent que non. Pourquoi? Parce que s'il était rentré, il aurait été un F sec. Il aurait été un F sec, c'est pas question. Il aurait dû, ça aurait été, il s'appelait un F sec. Et donc ça n'aurait pas été la même force. C'est pas la même manière lorsque tu étudies 4 heures d'affilée que lorsque tu as une demi-heure dans la journée. C'est pas la même Torah. C'est pas la même intensité de Torah. Fais l'expérience, étudie 2 heures entières sans rien faire et en étant uniquement dans les limoud. Où tu fais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, une demi-heure le soir, une demi-heure à 2 heures du matin, c'est pas la même étude. Quand tu fais Beretsef, et comme dans tout, quand tu es en train de réviser tes comment on appelle ça la première année là, tes prépas, hein, quand tu révises, quand tu fais 10 heures d'affilée, c'est pas comme si tu fais 1 heure, tu vas fumer une clope, tu vas faire un plongeon et tu reviens. C'est pas la même qualité d'étude. Ben, c'est à l'époque c'était comme ça. Aujourd'hui, il va dire qu'on n'a pas la force, on n'a pas du tout, c'est pas le minac, c'est pas la coutume, c'est pas le machin. Aval, c'était comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, 40 ans, qui c'est qui va aller à 40 ans aller étudier dans... Et surtout la honte que tu peux avoir, la boucha que tu peux avoir, avec des enfants de bébés, avec des bébés. Mais t'es un exemple, toi, vivant. Mais j'ai fait 40 ans. Arrête! T'as compris ce que je veux dire par là? Il a fait meilleur. Mais plus que ça, il y a un autre exemple dans la Gemara où on voit Béhémet de façon très profonde, et surtout c'est le plus grand enseignement que Rabbi Akiva nous donne. Elle est où cette Gemara Biran? Je l'ai amenée plusieurs fois. T'as vu comme c'est vrai? T'as vu comme c'est vrai?
Réfléchis. En même temps, L'enseignement, sur sa détermination. Non, ça sera bien mieux Sur sa détermination. Sur quoi? Sur la détermination. Sur la détermination et surtout l'espoir, sur la Emouna. Sur la Emouna. C'est de la paille à- Qu'on peut reconstruire et qu'on va reconstruire. Et que ça met du temps, mais c'est pas grave. il a travaillé 3 ans. Bet Amigdash. La Gemara à la fin de Masechet, c'est qui a dit? Salut. Il a fait. À la fin de Masechet, Rabbi Mordechai, à la fin de Masechet, Makot. La Gemara, elle vient là-bas, elle dit, Rabbi Akiva, il était avec les Chachamim. Rabbi Yoshua, Bechoulé. Je l'ai dit. Et donc, ils avançaient et ils allaient vers Yerushalayim. Et donc, ils ont entendu comme ça la voix des légions romaines en train de faire la fête. Ils avaient détruit le temple. Ils avaient gagné leur âme Israël, ils avaient gagné le peuple juif à l'époque. Et les Romains faisaient la fête. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on entend là-bas? Ils dit, ah, c'est la voix des Romains. Et les Chachamim se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il s'est mis à rigoler. Il dit, Akiva, pourquoi tu rigoles? Ils ont dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Pourquoi on pleure? Ces Réchaïm, ces païens là, qui divinisent, comment on dit, qui divin, qui déifient, exactement, qui déifient des plantes, des arbres, du bois, des plantes, des arbres, des bois. Déifier, ça vient transformer en Dieu. Voilà, qui rendent en Dieu du bois, de la pierre. Et ceux-là, ils font pas ça. Et ceux-là, ils sont joyeux. Tu veux qu'on pleure pas? Il a dit, Rabbi Akiva, moi c'est pour ça que je rigole. Si déjà ceux qui ne transgressent la parole de Dieu, alors ils ont une telle joie, alors ceux qui appliquent la parole d'Akadosh Baruch Hu, combien de joie on aura nous? Bon. Tout ça, très optimiste. Entre guillemets, ça vient pas de lui. Ça vient pas de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, son premier maître, qui lui a appris tout de Z, c'est Nahum Ish Gamzu. Donc c'est lui le principe même fondateur de Gamzu et Tova. Donc de la colle et Tova, entre guillemets, donc de garder toujours cette simra pour dire que tout vient. Donc en vérité, c'est retirer un peu du srout de. Ah ouais, c'est moche, c'est ce que tu viens de faire là. Ça c'est moche. C'est moche là. Je dis pourquoi c'est moche. Non, c'est loin d'affaire. Non, je rigole. Pourquoi c'est pas. Parce qu'on dit Rabbi Akiva, mais c'est son maître, ça vient de son maître. Combien des élèves de Nahum Ish Gamzu, comme tu as dit, et c'est magnifique, ça me rappelle autre chose, combien d'élèves de Nahum Ish Gamzu sont devenus Rabbi Akiva? Combien? Lui, il a décidé de devenir Rabbi Akiva. Tu ne peux pas enlever le sou de l'élève. Combien tu vas enseigner et combien d'élèves sont devenus ce que tu aurais voulu devenir? Si on parle de ça. Oui. Mais si, Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva parce qu'il était Rabbi Akiva, parce qu'il était devenu Rabbi Akiva. Jamais de son maître, alors que Mamash son maître. Non, tu peux pas, on va en parler de ton maître. C'est pas son maître. Comment? C'est pas un frère. Non, c'est Rabbi Meir Bananes. Ah, mais je mélange. D'accord? D'accord? Pas difficile, hein. Si on va dans ta logique, alors aucun élève n'a de mérite. La logique, c'est que on parle. Non, lui, c'est le mérite, il revient en bas. Oui. Comment? Il dit le mérite de ce qu'on est en train de dire, ça vient en bas. Pas du tout. Pas du tout. Rien, pas du tout. Le maître, le rab, il lui a transmis cette Torah. Maintenant, il y a une différence. Combien de Torah tu vas transmettre? étudié chez un gaon de la. Non, je sais pas. Ouh là, tu vas brûler ce soir, toi. Un patron, par exemple. Ah oui. Attention. Un des. En plastique, hein, faut faire le On le reconnaît par sa émouna, Rabbi Akiva, ouais. Entre autres. Entre En tout cas, il le vivait. C'est pas que ça, Rabbi Akiva. Mais ça vient quand même d'un courant de pensée. Il est pas parti. Il a fait, quand la cabane. Il a fait, je répète. On n'est pas sans maintenant. Moi, avant de lire le livre, je savais pas que Un de ses maîtres, c'était Son premier maître. D'accord, son premier, c'est son premier. Premier maître. Il a fait, il n'a rien C'est vu. lui qui lui a appris tout. Mais oui, mais cette logique-là, elle est dangereuse. Encore une fois, tu peux enseigner. Un peu ce que vous avez dit par rapport aux Vas-y, patriarches. quoi, vas-y. On dit Abraham, Yitzhak, Jacob. On dit pourquoi c'est facile. On dit que Yitzhak c'est facile parce qu'il a un père qui est Abraham. Ah oui, il a fait. Très joli. Vas-y. Vous avez dit quoi? C'est qu'ils ont. Rabbi Sler. Parce qu'ils ont apporté chacun son truc dans. Il a fait mort. T'as vu ce qu'il a dit? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Rav Dessler, il explique. D'accord, très bien. T'as compris ça? Mais là, encore une fois, non, mais même, malgré tout. Regarde, le Rav, écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. Le Rav, il peut transmettre. Le Rav, il est là pour transmettre. Mais dans sa transmission, combien d'élèves vont être des éponges pour recevoir et vivre vraiment cette émouna, ou vivre vraiment cette Torah, ou vivre vraiment ce bitachon, ou vivre vraiment ce que le Rav vraiment veut enseigner et veut transmettre? Pas tout le monde. C'est-à-dire que l'élève, il doit être capable de recevoir de son maître. Et ça, de dire, tu vois, c'est pas de lui, c'est l'on a J'ai pas dit c'est pas lui. J'ai dit
vient d'un courant de pensée. Oui, bien sûr. Bah, Bien. comme on dit, les chats font pas des chiens. C'est Vadaï. C'est Vadaï. Comme tes enfants. On parle pas de. J'ai pas de rave qui me viennent comme ça dans l'idée. Rabbi Lubavitch. Non, mais on parle de Tanaïm. C'est un courant. Non, mais là, on parle de Tanaïm. On parle de Tanaïm. Il a développé des choses. Ouais, parle de Tanaïm. Parle de Tanaïm. J'ai pas de. Parce que je connais pas, mais je trouve que lui, c'est vraiment un courant de pensée. Mais Vadaï, on va voir que malgré tout, qu'il n'avait pas le niveau de Nahum Ish Gamzu. On va le voir qu'il y avait une différence entre lui et son maître, malgré tout. Parce qu'on descend de génération. Aval, ça n'enlève rien au fait que Rabbi Akiva lui-même, il est devenu ce qu'il est devenu par son travail, il a été une éponge de son maître. Et d'ailleurs, encore une fois, il a excellé. Il aurait pu exceller dans autre chose. Il n'est pas excellé dans l'aïmouna. Ça, comme on a dit plus d'une fois, l'aïmouna, elle est personnelle. Même un rave par rapport à ses élèves, il peut transmettre, il peut être là pour. Aval, ça dépend de la personne. Rappelle l'histoire que j'ai montée avec le rave pour moi. Ok, d'accord. Il a fait mal. Donc, juste, je termine par rapport à ça. Et la Gemara, donc elle raconte qu'ils ont continué à marcher. Ils ont continué à marcher, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Le Beth Amikdash complètement, entièrement détruit. Il y a un renard sortir du Beth Koché à Kodashim, du Saint des Saints, un renard. Les Chachamim, et Chachamim sont mis à pleurer, et Rabbi Akiva, il a rigolé. Alors ils ont dit, Akiva, pourquoi tu rigoles? Et lui a dit, oui, pourquoi vous pleurez? Pourquoi on pleure? L'endroit le plus saint du monde. Le Beth Koché Kodashim, il est détruit, et là maintenant même un renard, où il y a écrit qu'un étranger n'a pas de rentrer dedans, même un animal impur, il peut rentrer dedans et sortir sain et sauf. Et tu veux pas qu'on pleure, c'est que la Shrina, elle a disparu. Et tu veux pas qu'on pleure. Il a dit, moi c'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Il a dit, il y a deux prophéties. La première prophétie qui parlait de la destruction du deuxième temple de Yirmiyahu et d'Abba, qu'il prévenait depuis des années, d'accord, de la destruction du temple. Oui, Yeshayahu, je crois. D'accord, qui parlait de la destruction du deuxième temple. Et il a dit avec Kiva, tant que la prophétie qui parlait de la destruction du deuxième temple ne s'est pas accomplie, qui me disait que la deuxième prophétie qui parlait de la destruction du troisième Beth Amikdash à Yerushalayim allait se réaliser. Maintenant que la première s'est réalisée à la destruction du temple, je suis certain que même la deuxième, elle va se réaliser et que le Beth Amikdash il va être reconstruit. Et ils ont répondu, Akiva niram tanu. Akiva, tu nous as consolés, tu nous as consolés. Rabbi Akiva, c'est cette vision de la vie qu'il avait. Et c'est quoi le Beth Amikdash qui brûle? Ça peut être ta maison qui brûle. Ça va pas avec la famille, ça va pas avec les enfants, ça va pas avec la femme, ça va pas avec n'importe qui. La maison qui brûle, le travail qui brûle, n'importe quelle situation de la vie. Ça, c'est une destruction. C'est signe qu'il y a une reconstruction. Ça dit qu'il y a deux façons de voir la vie et de réfléchir la vie. Soit tu vois la maison qui brûle comme un arrêt complet et tachana sofit, et on arrivait à la tachana finale, comment on appelle tachana? Arrêt. À la station finale. Et il n'y a pas de lendemain, et la vie elle s'arrête ici. Soit tu comprends et tu as espoir que la même manière qu'on a pu détruire, on va pouvoir reconstruire. Shamata, et ça c'est Rabbi Akiva. Et je vais maintenant rebondir sur ce qu'il a dit pour terminer. Rabbi Julien, c'est tellement vrai, d'accord? Rabbi Tzion, on parle de Tzion, on parle de Beth Amikdash. Il a dit que le premier maître de Rabbi Akiva, c'était Nahum Ish Gamzu. Et Nahum Ish Gamzu, il était connu pour sa émouna exceptionnel. On connaît l'histoire quand il devait aller à Rome, d'accord? On parlait avec alors exactement, il avait des pierres précieuses, ok? Et il était dans une auberge, on lui a volé les pierres précieuses, il a rempli la boîte de terre, et lorsqu'il avait devant César, il lui dit voilà, j'ai un cadeau pour toi de la part des Juifs pour l'amadouer pour pas embêter l'homme Israël. Il a vu c'était de la poussière. C'est bizarre. Quand il a vu qu'il a mis de la poussière Mechila, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a vu que l'aubergiste avait changé les pierres précieuses en poussière, il a vu ça, rentre à la maison, donc qu'est-ce que tu fais? Il a continué sa route. Qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu letova. Nahum Ish Gamzu. Ça on appelait Ish Gamzu. Il disait toujours Gamzu letova. C'est que même ça c'est pour le bien. Même ça, ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Et il a pris cette boîte-là, il est parti, et lorsque César, il a dit, vous foutez de moi ou quoi là? T'es venu avec de la terre? Vous foutez de moi les Juifs? Il dit non, c'est la terre spéciale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la terre en l'air et ça lançait des flèches. Et quand tu vas à la guerre, tu prends ça et ça t'envoie des flèches sur tes ennemis. Oh, ça a été un miracle. Lui, il fait un miracle pour Ish Gamzu. Mais à la base, quelqu'un, qu'est-ce qu'il aurait fait? Imagine, il a perdu. Regarde, t'as un rendez-vous très important pour ton business avec des Japonais parce que tu avais un truc à vendre, d'accord? Et tout ton projet, l'ordinateur il tombait dans l'eau. Tu n'as plus de projet, t'as pas mis la carte, t'as pas machin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait Nahum Gamzu? Qu'est-ce qu'il fait? Et il va quand même, l'autre il lui dit non, il annule
Non, il y va, et il se rappelle, et il fait, et il machin, et de lui-même, ça sort de ses tripes. Il a réussi, ce qu'il voulait savoir. Il voulait voir si le mec, il avait dans les tripes ou pas cette idée ou son projet. Tu comprends? Mais un mec qui n'a pas Gamzou Tova, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Ça, c'était Nahum Ish Gamzou. Il disait toujours Gamzou Tova. C'est que même ça, c'est pour le bien. Il était certain que c'était pour le bien. À l'inverse, il y a une autre histoire avec Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva, il était en chemin avec son âne, il avait un coq, il avait une bougie, et il arrivait dans une ville. Et la nuit tombait, il n'a pas pu arriver à temps, donc il a dormi à l'extérieur de la ville, en plein air. D'accord? Quand ça arrivait comme ça, il n'est pas arrivé à l'heure, il avait tout prêt pour arriver à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Kol David Rachamana l'État David. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. J'ai pas arrivé à temps, je vais dormir par terre, mais je dormirai par terre. Il s'est mis à dormir par terre. Il a allumé la bougie, il avait son coq, il avait son âne. Au milieu de la nuit, on l'a volé. Au milieu de la nuit, la bougie, elle s'est éteinte. Vous ne pouvez plus étudier, plus rien faire. C'est pas possible, je vais pas se faire quoi, il étudie toute la nuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Kol David Rachamana l'État David. Sa poule, elle a été bouffée, son âne, il s'est barré, il s'est sauvé. À la fin, et à chaque fois qu'il lui arrivait ces choses-là, qu'est-ce qu'il disait? Kol David Rachamana l'État David. Tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Le matin, il s'est réveillé, et en fait, il y avait des brigands qui étaient arrivés, et qui avaient tué des gens, et machin. Il a dit, grâce à Dieu, Baruch Hashem, regarde, Hashem, s'il a fait pour moi. S'il y avait la bougie, il m'aurait vu, il serait venu. S'il y avait le coq, il aurait parlé, il aurait vu. S'il y avait l'âne, il aurait machin, il aurait vu. Et donc, tout ce que Dieu il a fait, Kol David Rachamana l'État David. Ben, ça c'est, il a fait. Ça, c'est l'élève de Nahum Ish Gamzou. Tu veux dire, voilà, il a pris ça de son maître. Mais il avait une darga quand même, malgré tout, un petit peu en bas. Là-bas, il lui dit, garçon, une darga et un niveau un petit peu plus bas. Quelle différence? Il n'a pas dit Gamzou Tova. Qu'est-ce qu'il a dit? Kol Deavad David Rachamana et David. Quelle différence entre Gamzou Tova ou Kol David? Voilà. Ça fait mal, mais. Nahum Ish Gamzou, lui, c'est Gamzou Tova. C'est-à-dire qu'il lui arrivait un coup de crasse, lui, il disait, c'est bien. Il ne voyait pas le mal. Gamzou Tova. Quand ils l'ont changé, les pierres précieuses en terre, pour lui, c'était magnifique. Gamzou, c'est pour le bien, ça c'est bien. C'est bien ce qui m'arrive. Il était certain que c'était bien. Tu comprends ce que je veux te dire? Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Kol David Rachamana l'État David. Lui, il a dit, tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Kol David Rachamana l'État David. Tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire, voilà. Ça veut dire que je comprends pas pourquoi. Je suis en train de galérer. C'est lourd, c'est rkik, c'est bleed. Je suis dans la panure, je suis dans les machins. Mais je sais que la finalité va être bien. Ah, parce que je vis, c'est une galère. Tu comprends? Kol David Rachamana l'État David. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu es obligé de te persuader. Lui disait une chose. Gamzou Tova. C'est où? Pas besoin de dire Kol David Rachamana l'État David. Tout ce qu'il fait. Là, tu vas te persuader que ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Malgré que je comprends pas, malgré que c'est difficile, malgré. Pour Nahum Ish Gamzou, il s'y flottait. Il avait pas de quoi. L'issue va être bien. Mais là je galère. Nahum Ish Gamzou, c'est même au moment où ça arrivait, quel kiff. Merci Hachem. Oh là 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 là, quel cadeau. T'as compris ce que je veux dire? Donc malgré tout, il y avait une différence. Et on termine avec ça, mes amis. Donc une des raisons pourquoi c'est un jour de fête Lag BaOmer, pour cette même raison qu'on vient de dire, Rabbi Akiva, encore une fois, qui a eu l'espoir. On a vu de cette Gemara dans Maseret Makot, qui a eu l'espoir et cette émouna, c'était son ADN, de pouvoir toujours reconstruire, d'avoir toujours l'espoir de pouvoir reconstruire. La preuve, il l'a même lui-même appliqué, lorsqu'il a pris tous ses élèves, il est parti et a reformé 5 élèves pour que la Torah d'Israël ne soit jamais perdue. À demain, mes amis. Du Tana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai. On va essayer un petit peu de répéter comme ce qu'on a dit parce qu'il y a des gens qui doivent l'apprendre.